Eh bien, si nous avons nos Bibles ce matin, je vous propose 4 textes qui fait une dizaine de versets. Job, premier chapitre, à partir, qu'ai-je dit, le premier verset, nous lirons aussi du 6e au 12e. Ensuite, nous lirons Romains, le 8e chapitre, le verset 28e. Et nous lirons ensuite Matthieu, le 2e chapitre, du 14e au 15e. Nous sommes dans Job, premier chapitre. Je lis le premier verset. Et ensuite j'irai au 6e. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Verset 6e. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. Verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et il y en a, cette phrase m'a vraiment touché. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Waouh! Que Dieu dise ça de toi, c'est costaud. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Verset 9, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. 11e, et étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit. Qu'il te maudit en face. Je suis sûr qu'il te maudit en face. 8e chapitre de Romains, Église, nous lisons le 28e verset. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et nous allons conclure cette lecture avec Matthieu, le 2e chapitre. Je m'en vais lire. 2e chapitre à partir du 14e verset. Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et l'Église du Seigneur dit Amen. Job, une histoire que nous connaissons assez bien, Église. Plusieurs l'ont déjà lu. Ce ne serait pas la première fois de pouvoir entendre parler. Mais je me réintroduire par là. Un homme hors pair. Ce qui me touche, quand Dieu rend témoignage de cet homme, il dit, il n'y a personne sur la terre comme lui. Personnellement, à mon niveau, quand j'essaie d'imaginer un homme dont Dieu rend un tel témoignage, je dis sa vie sur terre doit être formidable. N'est-ce pas vrai, Église? Un homme apprécié par Dieu. Un homme qui faisait pratiquement la fierté de Dieu. Un homme pour qui Dieu était prêt à donner sa main à couper. Un homme qui vantait
le mérite devant le monde de ténèbres, jusqu'à arriver à dire, il n'y a aucun homme, il n'y a personne sur la terre comme lui. J'aimerais bien que Dieu rende un tel témoignage de moi. Mais sincèrement, quand je me regarde, aujourd'hui encore, je dis, Seigneur, j'ai quand même l'impression que je suis loin de là. Aide-moi à y arriver. Intègre, craignant Dieu, se détournant du mal. Comme je disais, il faisait la fierté de Dieu. Dieu l'aimait. Dieu, je ne vais pas utiliser le mot le chérir, mais vous comprenez ce que je veux dire, puisque Dieu, nous aimons le dire, n'a pas d'enfant chéri, comme pour dire, il ne fait point l'acception des personnes. Mais il touchait le cœur de Dieu. Au point où je dirais, Dieu s'est retrouvé avec lui. Dans sa manière de vivre, Dieu disait, j'ai quelqu'un sur la terre. Ce qui est bizarre et ce qui est étrange, dans tout ça, il y a quelque chose qui est complètement contradictoire. C'est que cet homme va connaître des choses que toi et moi aujourd'hui, si on nous les proposait, on dira non merci. Quand vous lisez les autres versets de ce chapitre ou l'histoire de Job, après que Dieu l'ait vanté, le diable dira, oh, s'il intègre, s'il te craint, s'il se soumet à ta parole, je vais même prolonger la liste un tout petit peu. S'il vient tous les jours au culte, s'il vient régulièrement à la rencontre des jeunes, à la rencontre des mamans, s'il est ponctuel, s'il est régulier, c'est puisque tu le gardes, c'est puisque tu le protèges, et ses troupeaux couvrent le pays, donc il a des biens, il a des troupeaux par milliers. C'est pourquoi il te craint, c'est pourquoi il marche dans cette intégrité. Permets seulement que des choses basculent dans sa vie, et tu verras comment est-ce qu'il va te maudire en face. Ça, c'est le diable qui parle. Et puis, il y a une parole. Quelqu'un dit après moi une parole. Dieu dit, ok, touche à tout ce qui lui appartient, mais ne porte pas la main sur lui, comme pour dire, ne touche pas sa vie, ne prends pas sa vie. Dieu donne une parole pour Job. À cause de cette parole, des choses ont commencé à se passer dans la vie de Job. Des serviteurs qui arrivent et qui lui apprennent, le feu est tombé à consumer telle ou telle autre chose. Vous connaissez l'histoire. Quelques minutes après, un autre arrive. Il dit alors que il y avait X, Y chose qui s'est passé. Voilà ton troupeau, tout ton bétail a péri. Succession d'événements malheureux. Succession des nouvelles tristes et malheureuses. Quelqu'un parmi nous, craignant Dieu, aimant Dieu, s'attachant à Dieu et recevant successivement des mauvaises nouvelles, arrivera à un niveau pour dire, Dieu, où es-tu? Dieu, où es-tu? Ce serait la préoccupation de chacun d'entre nous, de toi mon frère, de toi ma soeur qui m'écoute. Tu fais un effort pour craindre Dieu, mais tu as l'impression que plus tu le crains, plus ça va mal. Plus tu le crains, plus la situation semble se détériorer. Plus tu le crains, plus tu es fidèle, plus tu es engagé, plus tu es régulier, plus tu as l'impression que les choses se dégradent. Où est Dieu? Où es-tu? Je suis intègre, Dieu. Je te crains, je t'aime. Je suis accroché à toi.
Regarde combien de fois j'ai dit non à l'impudicité. Vois les propositions de Dieu auxquelles j'ai refusé. Tu le sais. Le thème de mon message, c'est celui-ci. Afin que s'accomplisse. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien des choses qui nous arrivent dans la vie, des événements malheureux, que nous ne comprenons pas, nous avons du mal à cerner et des fois même à accepter, du mal à appréhender. Église, arrive afin que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. À cause de la parole que Dieu a prononcée sur ta vie. Tu dis, pasteur, pourquoi ça doit toujours être malheureux? Ce n'est pas toujours des événements malheureux, mais c'est des fois des événements malheureux. Qu'on n'aimerait pas, qu'on n'accepterait pas. Sincèrement, malgré ma petite spiritualité, si vous me proposez ce qui est arrivé à Job, je vous dirai tout de suite, non! C'est vrai, des fois, je vais dire, la spiritualité n'est pas facile. Quelqu'un m'entend ce matin? Je dirais non tout de suite. Je dirais, Dieu, s'il te plaît. Mais, des fois, ce qui est formidable, derrière les événements malheureux, se cache la bonne main de Dieu qui va accomplir des bonnes choses dans ta vie. La bonne main. Église, quand vous êtes en train d'observer autour de vous, vous comprendrez que ce que j'ai dit dans mon introduction n'est pas faux. Combien de demandes d'emploi ne collent pas? Et plus tu déposes, plus tu viens au culte, plus tu te sanctifies, plus les choses semblent toujours tourner au vinaigre et des fois sans suite. Mais je sens rassurer quelqu'un ce matin. Il n'y a rien. Et je vais même aller plus loin avant de dire ce que je voulais dire. Et par moments, je vais rejoindre une pensée qu'un bien-aimé a l'habitude de dire du haut de cette chair. Nous ligotons les esprits, nous ligotons les démons, nous ligotons les gros démons, le petit démon, le géant démon, le nain démon. Mais je vais te dire une chose. Pour ceux qui aiment Dieu, il n'y a que le Seigneur qui peut permettre à un esprit de te toucher. Ton amen n'est pas convaincant ce matin. Par moments, j'aime lier les démons, c'est vrai, nous aimons les chasser, c'est vrai, il faut le faire. Mais croyez-moi, tous les événements malheureux qui arrivent, il n'y a pas toujours un démon derrière. Des fois, c'est les résultats d'un entretien, ou je dirais encore d'un échange entre le diable et Dieu sur ta personne. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Des fois, ça arrive, tout simplement, j'aimerais que quelqu'un le répète après moi, afin que ça s'accomplisse. Tu peux le dire plus fort, afin que ça s'accomplisse. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, même des événements malheureux qui te feront pleurer, arriveront, mais ça sera afin que s'accomplisse ce que Dieu veut atteindre dans ta vie. Mais c'est malheureux, c'est répugnant, on veut le rejeter, mais Dieu les permet, afin que... Est-ce que tu peux t'imaginer le Fils de Dieu, du Tout-Puissant, il naît, et alors qu'Hérode commence à massacrer les enfants, il dit fuyez, allez en Égypte. Église, j'aimerais te dire que toute fuite n'est pas une faiblesse. Il y a des fuites qui sont tout simplement afin que s'accomplisse. Tout simplement. Ça paraît comme une faiblesse, mais c'est afin que le plan de Dieu s'accomplisse. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toute perte n'est pas une perte. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? J'aimerais dire, le répéter, toute perte n'est pas une perte. Il y a des pertes qui t'amènent à être loin comme roi. Il fallait que les Nazanéens soient perdus pour que Saül soit conduit à la royauté. Fasse connaissance, où j'ai dit qu'il croit sa destinée,
et soit conduit à la royauté. Tout rejet n'est pas un rejet. Joseph rejetait, mais le rejet lui a conduit finalement là où il devait aller. Quelqu'un ce matin rejeté, c'est difficile à le dire, mais j'aimerais que tu dises gloire à Dieu. Tant que tu crains Dieu, les rejets vont se transformer à un chemin qui va te conduire là où Dieu t'attend. Est-ce que l'Église peut donner un amen beaucoup plus musclé que ça? C'est amen puisque Dieu le fait ainsi. Église, j'irai même plus loin en disant toute mort n'est pas mort ou n'est pas une mort. Il y a des morts qui ne sont là que pour permettre une résurrection. Est-ce que vous m'entendez? Apparemment parti, mais c'est juste pour un temps. Dieu va ressusciter la chose. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il y a des choses que nous ne comprenons pas, des choses que nous ne maîtrisons pas, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand toi tu ne maîtrises pas la chose, Dieu la maîtrise. Non seulement il la maîtrise, mais il la dirige et il la conduit à bon port. Est-ce que tu m'entends ce matin? Job, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je me souviens, quand j'étais assis sur cette chaise-là, le pasteur Bernard B a parlé, cette histoire m'est revenue. Ces choses me sont revenues à l'esprit. Je crois que c'était il y a 2 jours, à 48 heures, j'y pensais. Je partageais cela avec quelqu'un au bureau et j'ai même pleuré. Je sentais des larmes qui coulaient. Il y a des moments dans la vie, tu te demandes vraiment si Dieu est là. Il t'est déjà arrivé, tu manques de maison, plus de maison et ne sachant pas où aller, ta belle-mère t'accueille chez elle et parvient même à te donner son lit. Oui, à moi c'est arrivé. Oui, le pasteur Christian ici que vous voyez. Maman Bokilo n'a pas ça Mbetou. Humiliation, n'est-ce pas? Allez, vous pouvez occuper ma chambre, elle est allée dormir au salon. Vous savez, il y a des jours où tu ne veux pas être humble, mais tu es obligé d'être humble. Ça vous arrive, hein? Il y a des jours où tu ne veux pas sourire, mais tu souris quand même. Tellement que tu te sens ridicule. Et j'aimerais vraiment rejoindre les paroles d'un aîné. Il y a des jours où tu as honte d'être mari. Il y a des hommes qui ont expérimenté cela ici. Non, vous êtes trop fiers de vous. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont déjà expérimenté cela? Il y a des jours où tu as honte d'être un mari. Tu as honte d'être papa, puisque tu es incapable de pourvoir aux besoins. Mon épouse, à plus de 2 reprises, elle a plié bagages pour rentrer chez eux. Puisque j'étais incapable de payer le loyer. Incapable. Mais ce qui était bizarre, quand on t'appelle pour prêcher, les gens disent « Gloire à Dieu ! Quel message! L'Esprit de Dieu agit !» Je dis « Dieu, il n'y a pas moyen que cette onction puisse se transformer, hein? Moi, mon kekak, pour que je paye mon loyer. » Il n'y a pas moyen du bon moquer ma photo, cette onction ici. Oui. Il y a des jours comme ça, malgré l'onction, David, tu fuis dans la forêt. Malgré l'onction, Joseph, tu es en prison. J'aimerais te dire, malgré la grâce de Dieu, tu t'es retrouvé dans des situations compliquées, mais c'est afin que le plan de Dieu s'accomplisse. Ah, donne un amen de quelqu'un qui croit que Dieu est au contrôle. Oh, je le crois ce matin. Que toute perte n'est pas perte. Toute humiliation ne restera pas humiliation. Tout acte ridicule ne restera pas là. Dieu nous amène à bon port, Église. Il t'amène quelque part. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas expliquer. Je ne marchais pas dans le péché. Je me souviens, je prenais régulièrement ma Bible. Je me retirais vers le coin de cette parcelle, j'oublierai jamais. Et je m'asseyais, je lisais ma Bible. Quand je finissais, je rentrais à la maison pour voir comment madame s'est débrouillée pour que nous puissions manger quelque chose à midi. Et je me souviens de ce qu'on a mené sur la table avec notre fils Jérémie. Et on faisait, bizarrement, quand le repas est petit, il est difficile, la prière devient costaud. Vous avez déjà remarqué ça? Nzambe, to paix sur merci. Seigneur, pour ce repas. Oh Dieu! C'est là que nous réalisons la valeur du repas. N'est-ce pas vrai? J'aimerais te dire, ça va se terminer.
ça va s'arrêter. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends, Église? S'il te plaît, tiens bon. Accroche-toi, Église. Dieu est au contrôle. Le diable ne peut rien tant que Dieu ne lui a pas autorisé. Mais attention, à une condition. La Bible dit dans Romains 8, 28, toutes choses, Église, toutes choses concourent au bien de celui-là qui aime Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu ce matin dans cette salle? Eh bien, si tu aimes Dieu, est-ce que tu peux te réjouir avec moi, puisque toute chose est en train de concourir à mon bien? Oui, Église, ça concourt à mon bien. Donc, je n'ai pas besoin de tressaillir. Je n'ai pas besoin de pleurer. Si je sens pleurer, je pleure. Si je sens me coucher, je me couche. Si des fois je sens avoir un visage triste, oui. Mais Dieu, je ne l'abandonne pas. Est-ce que l'Église peut donner un amen révoltant ce matin? Je ne le lâche pas. Il a tout perdu, Job. Il a perdu sa famille. Il a perdu ses biens. Mais il est resté fidèle. Ah, quand Dieu voyait ça, il disait, il regardait le diable, il disait, je t'avais dit quoi? Il est intègre. Et il n'y a pas un autre homme sur la terre comme lui. Est-ce que tu t'en rends compte maintenant? Est-ce que Dieu peut être fier de toi aussi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui arrive, Église? Oh, j'ai pleuré. Chaque fois qu'il m'arrive d'en parler avec mon épouse, nous nous retrouvons dans des larmes sont en train de couler de nos yeux. J'ai habité dans des maisons. En tout cas, si je te les propose aujourd'hui, tu vas dire, ah, pasteur, moi j'ai habité dans ces endroits. Dans des parcelles, cours communes. Vous avez déjà vu une parcelle avec plus de 5, 6, 7 familles, mais vous avez une seule toilette dont vous pouvez imaginer l'usage. Et puis, c'est quel genre de toilette? C'est pas toilette cuve comme tu le vois dans le nom. On a juste placé quelques branches et puis c'est que certains vont comprendre. Il y a communication directe. Je n'ai rien dit. Communication directe. Quelqu'un même allait plus loin en disant, non, je n'entre pas dans ces détails-là. À un moment donné, c'était terrible. Et puis, il n'y a pas de toiture. Donc, quand il pleut, mais ce qui est bizarre, quand tu dois travailler, Dieu se manifeste. Et c'est ça qui arrive à certains ici. Quand tu pries, tu sens la présence de Dieu. Quand tu l'adores, tu entres dans sa présence. Mais quand tu ouvres les yeux, d'autres réalités. J'aimerais te dire, c'est pour un temps. Il sait ce qu'il fait. Église, le secret dans tout ça, la chose qui va te permettre que tu sois du bon côté des événements, aime Dieu. Aime Dieu. Que ce ne soit pas des semblants. Aime-le. Quand je regarde dans la Bible tous ces hommes qui ont marqué l'humanité, Abraham, Jacob, qu'est-ce que je dis? Je sais pas moi, Moïse, Joseph, toutes ces histoires que nous lisons, regardez bien, ils aimaient Dieu. Accrochés à Dieu. Quand tu es accroché à Dieu, toutes choses, Dieu va les faire concourir à ton bien. Tu penses être en retard, tu ne l'es pas. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu ne l'es pas. Tu penses être démuni, tu ne l'es pas. Si tu aimes Dieu, le retard, le fait d'être démuni, le fait d'être rejeté, le fait d'être oublié, le fait que le contrat soit rompu, va concourir à ton bien. Mais la question ce matin, est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que je l'aime? Si tu l'aimes, tu es champion. Crois-moi. Si tu aimes Dieu, tu es un champion. Tu vas réussir. Je te garantis cela. Pourquoi? Puisque la Bible le garantit. Mais si tu n'aimes pas Dieu, c'est en ce moment-là que les choses deviennent douteuses. Est-ce que Dieu est avec moi? Mais quand tu ne comprends rien, que tu pleures et que tu te souviens que j'aime Dieu, c'est une garantie pour toi que tu arriveras. Que Dieu bénisse sa parole ce matin.